Certainement, vous avez croisé le chemin de nombreuses personnes au cours de votre vie. Malheureusement, certaines d'entre elles vous ont probablement déçu. Imaginez à quel point il serait utile d'avoir un détecteur capable de séparer ceux qui vous aiment vraiment de ceux qui ne font que prétendre. Cela rendrait les déceptions beaucoup plus faciles à éviter, n'est-ce pas? Bien que ce détecteur n'existe pas, il y a des signes qui peuvent nous aider à identifier ceux qui ne sont pas vraiment de notre côté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 signes que vous devez connaître pour identifier ceux qui ne vous aiment pas. Soyez attentifs et découvrez comment protéger votre cœur de ceux qui ne méritent pas d'y être. Avant de révéler le premier signe, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous vous considérez comme une personne bienveillante et au grand cœur. Si vous le souhaitez, commentez ainsi « Celui qui est méchant se détruit tout seul ». Le premier signe est le suivant. Numéro 1. Une personne qui ne vous aime pas évitera toujours les conversations profondes. Lorsque quelqu'un évite constamment les conversations profondes et maintient les sujets à un niveau superficiel, cela peut révéler bien plus qu'une simple préférence pour des thèmes légers. Cette personne peut ériger une barrière émotionnelle, indiquant qu'elle ne se sent pas à l'aise de partager des pensées ou des sentiments plus intimes. C'est comme si elle construisait un mur autour d'elle, permettant uniquement des interactions superficielles et évitant tout engagement émotionnel plus significatif. Cette attitude peut être un signe clair qu'elle n'est pas intéressée à créer une connexion plus profonde avec vous. La superficialité dans les conversations cache souvent des insécurités, des peurs ou simplement un manque d'intérêt réel pour se rapprocher. Au lieu de s'ouvrir, cette personne préfère tout garder à la surface, évitant les questions qui pourraient mener à un lien plus étroit. Il est important d'être attentif à ce comportement, car cela peut indiquer que, pour cette personne, la relation ne va pas au-delà du trivial. Numéro 2. Une personne qui ne vous aime pas vous donnera toujours des réponses courtes et sèches. Lorsque quelqu'un répond à vos questions de manière brève et sans engagement, comme s'il ne faisait que remplir une formalité, cela peut indiquer un désintérêt clair pour maintenir la conversation ou se connecter avec vous. Des réponses monosyllabiques telles que « oui », « non » ou même « peu n'importe » suggèrent que la personne n'est pas disposée à investir du temps ou de l'énergie dans l'interaction. Ces types de réponses, en plus d'être frustrants, montrent qu'elle n'est pas ouverte à un dialogue réel, préférant garder la conversation au minimum nécessaire pour éviter de paraître impolie. Ce manque d'engagement peut être un signe que la personne veut maintenir une distance émotionnelle, sans s'engager dans une relation plus proche ou significative. C'est comme si chaque réponse était une barrière subtile, érigée pour empêcher la conversation de progresser vers quelque chose de plus substantiel. Lorsque les réponses courtes deviennent une norme, il devient évident que l'intérêt pour cultiver une relation ou approfondir le lien est pratiquement nul. Cette posture ne crée pas seulement une ambiance de malaise, mais elle transmet également un message clair, celui que la personne préfère garder les choses superficielles et éviter tout engagement plus profond ou émotionnel. Par conséquent, en observant ce type de comportement, il est important de se demander s'il vaut la peine de persister dans une relation où l'intérêt ne semble pas être réciproque. Numéro 3. Changement de comportement en présence d'autres personnes. L'un des signes les plus révélateurs qu'une personne peut ne pas vous aimer est le changement de comportement en groupe. Imaginez qu'en tête-à-tête, cette personne est sympathique, engagée, et semble même apprécier votre compagnie. Mais dès que d'autres personnes se joignent à vous, son attitude change radicalement, elle devient distante, moins communicative, et évite même d'interagir directement avec vous. Ce changement brusque peut indiquer que son comportement amical lorsqu'elle est seule avec vous n'est pas authentique, mais plutôt une courtoisie sociale ou une obligation. Dans un environnement de groupe, où il y a plus d'options d'interaction, la véritable préférence de cette personne se révèle. Elle peut se sentir moins obligée de maintenir une façade de sympathie, et par conséquent, s'éloigne ou modifie sa manière d'interagir avec vous. Ce type de comportement suggère que la personne n'est pas à l'aise pour démontrer publiquement une relation proche avec vous, ce qui peut être un signe qu'elle ne valorise pas ou ne souhaite pas maintenir cette connexion dans un contexte plus large. Ces changements peuvent être subtils,
mais ils sont révélateurs. Par exemple, la personne peut éviter de vous regarder, s'impliquer davantage avec d'autres personnes, ou même minimiser vos contributions aux conversations. Si vous remarquez ce schéma, il est important de reconnaître que, pour cette personne, l'interaction peut n'être qu'une formalité lorsqu'elle est seule avec vous, tandis que sa véritable attitude se manifeste en présence d'autres personnes. Numéro 4. Évitez toute forme de proximité. Lorsqu'une personne évite toute forme de proximité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, cela peut être un signe clair qu'elle n'est pas à l'aise ou qu'elle ne vous apprécie pas. Ce comportement se manifeste de diverses manières, comme éviter de s'asseoir à côté de vous, maintenir une distance pendant les conversations, ou même refuser les gestes de contact comme les poignées de main ou les accolades. Ces attitudes indiquent que la personne préfère garder une distance entre vous, suggérant qu'elle ne désire pas un engagement plus proche ou significatif. Le manque de proximité physique est un indicateur puissant de ce que ressent la personne à votre égard. Par exemple, dans un groupe, elle peut délibérément choisir de s'asseoir loin de vous ou de se positionner de manière à minimiser l'interaction. Cet éloignement peut être autant conscient qu'inconscient, mais dans les deux cas, il révèle une tentative d'éviter une connexion plus étroite. De plus, cette distance peut s'étendre au domaine émotionnel, où la personne évite de partager des informations personnelles, de montrer sa vulnérabilité ou de s'ouvrir sur ses sentiments. Ce comportement peut être particulièrement douloureux si vous appréciez la relation et souhaitez vous rapprocher. Cependant, il est essentiel de reconnaître que cette distance peut être une barrière infranchissable, et insister pour se rapprocher ne fera qu'accentuer le malaise de l'autre personne ainsi que le vôtre. Par conséquent, en observant ce manque de proximité, considérez si la relation a réellement le potentiel de se développer ou s'il est préférable d'accepter que, pour cette personne, la distance est la limite. Numéro 5. Absence de réaction à vos réussites. Lorsque quelqu'un ne réagit pas avec enthousiasme ou montre peu d'intérêt lorsque vous partagez vos réussites ou de bonnes nouvelles, cela peut être un signe clair que cette personne ne se soucie pas de vous. Dans des situations où il serait naturel de partager la joie et de soutenir l'autre, cette personne choisit de garder une posture apathique ou indifférente, n'offrant pas de mots d'encouragement ou de félicitations. L'absence de tout enthousiasme peut indiquer qu'elle n'est pas émotionnellement impliquée dans votre vie et ne valorise pas ce que vous accomplissez. Cette absence de réaction est un indicateur que la personne ne ressent pas le besoin de créer ou de renforcer un lien. Elle peut même feindre un bref intérêt, mais change rapidement de sujet ou réagit de manière vague, comme si ce que vous avez partagé n'avait pas d'importance. Cette attitude peut être assez douloureuse, surtout si vous vous attendiez à recevoir du soutien ou des félicitations de la part de quelqu'un que vous considérez comme proche. De plus, cette apathie peut se manifester de manière répétée, devenant ainsi un modèle. À chaque nouvelle réussite ou moment de joie que vous partagez, la réponse reste froide et désintéressée, renforçant le sentiment que la personne n'est pas investie dans votre bien-être. Ce comportement suggère que, pour elle, la relation est de convenance ou n'a simplement pas de profondeur émotionnelle. Il est essentiel de reconnaître cette absence de réciprocité et de se demander s'il vaut la peine de maintenir des liens avec quelqu'un qui ne partage pas votre joie ou ne célèbre pas vos victoires. Numéro 6. Préférence pour les autres. Lorsque quelqu'un préfère constamment la compagnie des autres plutôt que la vôtre, cela peut être un signe évident qu'elle ne vous apprécie pas. Ce comportement se manifeste de différentes manières, comme choisir de passer du temps avec des amis ou des collègues, même lorsqu'elle a l'option d'être avec vous. Il peut sembler qu'à chaque occasion, elle trouve une excuse pour être avec d'autres, évitant les moments seuls ou en groupe avec vous. Cette préférence indique que la personne valorise davantage la compagnie des autres que la vôtre. Lorsque vous vous retrouvez souvent mis de côté, il devient clair qu'il n'y a pas d'intérêt sincère à maintenir une relation proche avec vous. Le manque d'initiative à vous inviter à des événements ou à des rencontres renforce également cette perception, montrant qu'elle ne tient pas à vous inclure dans son cercle social intime. Ce type de comportement peut être douloureux,
surtout lorsque vous accordez de l'importance à la relation et que vous souhaitez vous rapprocher. Cependant, il est important de comprendre que cette exclusion constante et le choix des autres plutôt que vous sont des signes clairs que la personne ne souhaite pas renforcer ou maintenir un lien avec vous. Cela peut indiquer que, pour elle, la relation n'a pas la même importance qu'elle en a pour vous, ce qui peut être difficile à accepter. Face à cette réalité, il est essentiel de réfléchir à la valeur que cette personne apporte réellement à votre vie et de considérer s'il est sain de continuer à investir dans une relation qui semble être unilatérale. Numéro 7. Évitez le contact visuel. Le contact visuel est l'une des formes les plus fondamentales et puissantes de communication non verbale. Lorsque quelqu'un évite de vous regarder dans les yeux, cela peut être un signe de malaise ou même de désintérêt à interagir avec vous. Cette esquive du regard peut se produire dans diverses situations, des conversations informelles aux discussions plus sérieuses, et indique souvent que la personne cherche à éviter une connexion plus profonde ou intime. Éviter le contact visuel peut refléter que la personne ne veut pas s'engager émotionnellement ou révéler ses véritables sentiments. C'est comme si elle érigeait une barrière invisible, maintenant l'interaction à un niveau superficiel. Dans de nombreux cas, cela peut indiquer que la personne se sent mal à l'aise en votre présence ou qu'elle ne souhaite tout simplement pas établir une relation plus proche. De plus, l'absence de contact visuel peut indiquer que la personne ne prête pas attention à ce que vous dites, ce qui est un signe évident de désintérêt. Si, au cours d'une conversation, la personne regarde autour d'elle, vérifie son téléphone ou se concentre sur d'autres directions, il devient clair qu'elle n'est pas investie dans l'interaction. Ce comportement peut être particulièrement frustrant car il transmet le message que la personne ne valorise pas ce que vous avez à dire et préfère ne pas s'engager dans la conversation. Bien que le contact visuel puisse varier en fonction de la culture ou de la personnalité de chacun, lorsque cette esquive devient une habitude, c'est un signe que la personne maintient une distance, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Plutôt que de forcer une connexion qui n'est manifestement pas désirée, il peut être plus sain de reconnaître ce manque de réciprocité et d'ajuster vos attentes par rapport à cette relation. Maintenant, je vous demande de porter une attention particulière à cette histoire, car elle vous aidera à mieux comprendre le moment opportun pour abandonner certaines personnes. Le titre de l'histoire, l'amitié qui s'est perdue dans le temps. Dans une petite ville, vivait Juliana, une jeune femme connue pour son cœur généreux et son désir de se faire des amis. Elle avait un groupe proche de collègues, parmi lesquels se distinguait Maria, avec qui elle avait une amitié de longue date. Dès le début, Juliana a ressenti une connexion spéciale avec Maria. Elle partageait des rires, des rêves et des confidences, et Juliana croyait que Maria était une véritable amie. Cependant, au fil du temps, Juliana a commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Maria. Lors de rencontres en groupe, Maria s'éloignait souvent de Juliana, préférant discuter avec d'autres amis et ignorant ses tentatives de s'intégrer à la conversation. Juliana a tenté d'ignorer ces signes, pensant qu'il s'agissait simplement d'une phase ou que Maria traversait une période difficile. Lorsque Juliana avait de bonnes nouvelles, comme une promotion au travail ou la conquête d'un prix, Maria semblait toujours indifférente, avec des réponses brèves et désintéressées. Au lieu de se réjouir pour Juliana, Maria détournait souvent la conversation ou changeait de sujet, comme si les réussites de Juliana n'étaient pas importantes. Juliana a commencé à ressentir un malaise croissant, mais elle croyait que, si elle restait patiente et continuait à montrer de l'affection, Maria finirait par redevenir l'amie que Juliana connaissait. Le tournant est venu lorsque Juliana a organisé une petite fête pour célébrer son anniversaire. Maria, encore une fois, s'est positionnée loin de Juliana, passant plus de temps avec d'autres invités et évitant les interactions significatives avec l'hôte. Juliana a réalisé que, même lors d'une occasion aussi spéciale, Maria n'était pas disposée à montrer son soutien ou à valoriser l'amitié comme Juliana l'espérait. À la fin de la fête, Juliana a ressenti une profonde tristesse. Elle a compris que, malgré tous ses efforts pour maintenir l'amitié,
Maria n'était pas vraiment investie. Juliana s'est rendue compte que, aussi fort qu'elle souhaitait maintenir la relation, le manque de réciprocité et le comportement désintéressé de Maria montraient que l'amitié n'avait plus la même importance pour elles deux. Comprenant que le respect et l'affection doivent être mutuels, Juliana a décidé de s'éloigner de Maria. Elle a compris que, aussi douloureux que cela puisse être, continuer à investir dans une amitié où l'autre personne ne montrait pas un intérêt sincère ne ferait que causer plus de souffrance. Juliana a commencé à consacrer son temps et son énergie à des relations réciproques et significatives, trouvant des amis qui partageaient la même affection et la même dévotion. La leçon de Juliana était claire. Il est essentiel de reconnaître quand une amitié ou une relation ne fonctionne plus et que, souvent, s'éloigner des personnes qui ne valorisent pas votre présence est un pas essentiel pour trouver des relations plus saines et satisfaisantes. Avec le temps, Juliana a appris l'importance de s'entourer de personnes qui se soucient vraiment et qui sont prêtes à rendre l'affection et la dévotion qu'elle offre. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez vécu une expérience similaire à celle de Juliana. Partagez-la ici dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Dieu me préserve de tout mal ». N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et si vous souhaitez regarder plus de contenu sur la sagesse de la vie, cliquez sur la vidéo à l'écran et nous nous verrons de l'autre côté. À la prochaine.